Camarades combattants pour la liberté, pour la souveraineté et l'indépendance réelle. C'est un immense plaisir aujourd'hui de prendre la parole à l'orée donc du 11 décembre, date qui consacre la fête de l'indépendance de notre chère patrie. Nous remercions Dieu d'être les artisans aujourd'hui de cette indépendance réelle. Nous prions également pour que tous ceux qui ont été blessés physiquement et psychologiquement dans ce combat puissent recouvrer la santé. Prions Dieu pour le repos des âmes de ceux-là qui ont combattu au sacrifice de leur vie pour que notre nation puisse rester et demeurer. Nous prions également Dieu qu'il puisse consoler le cœur de tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans cette bataille. Camarades, les épreuves définissent le peuple. Aujourd'hui, l'épreuve que nous vivons au Burkina Faso définit notre peuple. Un peuple courageux, vaillant, combattant, conquérant, résilient. Les qualificatifs manquent pour pouvoir qualifier notre peuple. Parce que ce que nous vivons est un moment unique. À travers cette bataille, nous avons pu nous unir et nous donner la main dans une cohésion parfaite pour soutenir nos forces combattantes, pour pouvoir mener à bien ce combat pour notre indépendance réelle. Voilà pourquoi je tiens à rendre hommage au peuple qui a compris le sens de notre message et qui contribue de manière volontaire à l'effort de guerre et aussi à travers les taxes et les prélèvements que nous faisons sur les activités au quotidien. Merci au peuple qui a compris l'essence de notre combat et qui permet aujourd'hui aux forces combattantes d'être bien équipées, bien formées. Nous poursuivrons dans ce sens pour que nous puissions monter en puissance au niveau de l'armée, construire une armée forte et pouvoir donc équiper cette armée comme il le faut. Il n'y a aucun développement, aucune paix possible sans une armée forte. Voilà pourquoi nous devons rendre hommage à ceux-là qui ont tout sacrifié pour que nous puissions être là aujourd'hui et parler de Burkina Faso. Nous continuerons à les équiper, à poursuivre notre reconquête, à continuer à mailler notre territoire de sorte que la consolidation de tous ces acquis dans le combat soit une réalité et soit effective. Camarades, il arrive des moments donc dans l'histoire d'un peuple que ces situations arrivent. Mais nous avons su au Burkina Faso nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l'ennemi. Les combattants aujourd'hui sont fiers et continueront leur mission pour recouvrer l'intégralité de notre territoire et pouvoir donner vie à notre nation. L'armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes victimes de nos richesses. Ces richesses que les impérialistes veulent, coûte que coûte, reprendre en main et nous maintenir dans notre esclavage. Nous allons les sécuriser et dès à présent, tous les groupements sont instruits de reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d'ores et déjà commencé et vont s'intensifier. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. Parce que le Burkina Faso n'abandonnera jamais. Le Burkina Faso n'abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre. Nous sommes un peuple fier, combattant, guerrier et digne. Et nous continuerons dans ce sens. Tous ceux qui rêvent de voir le Burkina Faso à genoux pour espérer nous ramener dans l'esclavage doivent comprendre qu'ils ont échoué. Parce que ceux qui ont risqué leur vie hier nous ont instruits de continuer le combat jusqu'à notre liberté totale et notre indépendance. Voilà pourquoi je tiens à remercier tout un chacun, burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, qui continuent de contribuer à l'effort de guerre, de poursuivre leur démarche et que nos forces armées puissent atteindre le niveau que nous escomptons, sécuriser nos populations et nos terres. Merci à tous et je souhaite donc que cette fête d'indépendance soit un moment de méditation, que chacun médite sur l'indépendance réelle et pouvoir apporter ce qu'il peut apporter pour que notre Burkina Faso rayonne en Afrique et dans le monde. Le Burkina Faso reste et demeure. Vive le Burkina Faso, vive nos vaillantes forces combattantes. Que Dieu les protège, que Dieu veille sur eux dans toutes leurs missions, sur toute l'étendue du territoire. Que Dieu fasse en sorte que l'année 2025 soit l'année de notre victoire finale sur l'ennemi. Merci à tous
la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le 64e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso marque une étape cruciale dans l'histoire tumultueuse de cette nation ouest-africaine. Dans son discours à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré a délivré un message empreint de patriotisme, de résilience et d'engagement militaire. Ce discours, à la fois galvanisant et stratégique, offre un prisme à travers lequel on peut analyser les dynamiques sociopolitiques actuelles au Burkina Faso, le rôle de l'armée, et les défis de la souveraineté dans un contexte de pression interne et externe. Loin d'être un simple appel à l'unité nationale, ce message reflète des enjeux géopolitiques complexes, mêlant mémoire historique, mobilisation populaire, et confrontation directe avec des puissances impérialistes. Dès l'ouverture de son discours, le président Ibrahim Traoré établit un lien fort avec l'histoire du Burkina Faso. En rendant hommage aux combattants tombés pour la défense de la nation, il inscrit la lutte actuelle dans une continuité historique. Cette posture s'inscrit dans une stratégie narrative où le sacrifice devient un fondement identitaire. Le discours évoque la souffrance collective, mais également la fierté d'un peuple uni par l'épreuve. Ce recours à l'histoire, notamment l'allusion aux martyrs, vise à mobiliser une mémoire collective et à renforcer la légitimité des actions entreprises par le gouvernement actuel. L'appel à Dieu pour le repos des âmes des défunts, tout comme pour la consolation des familles endeuillées, confère une dimension spirituelle à ce discours. Cette approche est caractéristique de nombreuses sociétés africaines où la religion occupe une place centrale dans la vie publique et privée. Cependant, cet aspect ne peut être dissocié de l'instrumentalisation politique de la foi, qui, dans ce contexte, renforce la perception d'un combat juste et sacré. Le discours du président met un accent particulier sur la résilience du peuple burkinabé, le décrivant comme « courageux, vaillant, combattant et conquérant ». Ce choix de mots souligne la volonté de renforcer l'identité nationale à travers une vision optimiste et mobilisatrice. Pourtant, derrière cette rhétorique se cache une réalité complexe, le Burkina Faso est confronté à des défis multidimensionnels, notamment l'insécurité causée par les groupes armés, les tensions sociales, et les pressions économiques. Le président Traoré insiste sur le rôle central de la population dans la lutte pour la souveraineté. Les contributions volontaires aux efforts de guerre, les taxes et prélèvements sont présentés comme des manifestations de solidarité nationale. Si cet appel à la participation active peut être perçu comme un moyen de renforcer la cohésion sociale, il soulève aussi des questions sur les limites de cette mobilisation. Dans un pays où la majorité de la population vit sous le seuil de pauvreté, les prélèvements financiers risquent d'accentuer les inégalités et de susciter des frustrations, notamment parmi les couches les plus vulnérables. Traoré met en avant l'importance d'une armée forte comme pilier de la paix et du développement. Cette vision militariste, bien qu'efficace pour galvaniser les forces armées et la population, reflète une tendance croissante dans de nombreux États africains en crise, celle de la militarisation du pouvoir. En affirmant qu'aucun développement, aucune paix n'est possible sans une armée forte, le président établit une hiérarchie des priorités qui place la sécurité au-dessus des autres considérations. Cependant, cette posture pose des questions sur la durabilité d'un tel modèle. Une armée puissante peut garantir une sécurité à court terme, mais elle ne constitue pas une solution aux problèmes structurels du pays, tels que le sous-développement économique, la corruption, et l'accès limité à l'éducation et aux soins de santé. De plus, l'histoire récente montre que la dépendance excessive à l'armée peut exacerber les tensions politiques et éroder les institutions civiles. L'un des points centraux du discours de Traoré est la dénonciation des impérialismes, accusés de vouloir exploiter les richesses naturelles du Burkina Faso et de maintenir le pays dans une forme d'asservissement moderne. Cette rhétorique anti-impérialiste est un thème récurrent dans le discours politique africain, particulièrement dans les pays confrontés à des ingérences étrangères. Elle trouve un écho favorable auprès de populations frustrées par des décennies de domination économique et politique occidentale. Cependant, cette dénonciation soulève plusieurs interrogations. Tout d'abord, si l'impérialisme est une réalité historique indéniable, il convient de se demander dans quelle mesure les dirigeants actuels du Burkina Faso parviennent réellement à s'en affranchir. Par ailleurs, cette posture anti-impérialiste pourrait dissimuler des alliances stratégiques avec d'autres puissances étrangères, notamment la Russie, qui ont leurs propres intérêts géopolitiques dans la région. Une mobilisation totale contre l'ennemi intérieur et extérieur. Traoré adopte un ton martial en annonçant la reprise active des opérations militaires et en promettant de traquer les ennemis de la nation jusqu'à leur dernier retranchement. Cette stratégie de confrontation directe, bien que nécessaire dans un contexte de crise sécuritaire, comporte des risques. L'intensification des opérations militaires peut aggraver les tensions avec les groupes armés et entraîner des répercussions sur les populations civiles. L'appel à la reddition des ennemis ou à leur élimination témoigne d'une approche inflexible.
Cette fermeté peut être perçue comme un gage de détermination, mais elle soulève également des préoccupations quant au respect des droits de l'homme et au traitement des prisonniers de guerre. De plus, l'accent mis sur la lutte militaire pourrait détourner l'attention des autres dimensions de la crise, telles que les causes profondes de l'instabilité, notamment la marginalisation économique et sociale de certaines régions. Le discours du capitaine Ibrahim Traoré est une déclaration de guerre à la fois contre les ennemis internes et les forces extérieures perçues comme des menaces à la souveraineté du Burkina Faso. Si son message résonne comme un appel à l'unité et à la fierté nationale, il révèle également les limites et les contradictions d'une stratégie centrée sur la militarisation et la confrontation. Le défi pour le Burkina Faso est d'équilibrer cette lutte armée avec une vision inclusive du développement. L'avenir de cette nation dépendra de sa capacité à transformer ses richesses naturelles en opportunités pour tous ses citoyens, à bâtir des institutions solides, et à s'affranchir véritablement des influences étrangères tout en évitant de tomber dans de nouvelles dépendances. En somme, le discours de Traoré, bien que porteur d'espoir, interpelle sur la nécessité d'une approche plus holistique et durable pour garantir une paix et une indépendance véritablement durables.